Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de Focus que nous consacrons cette fois-ci aux États généraux de la migration. Réunis sur fond de mobilité humaine, facteurs d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel, les ministres des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attayer, a la lourde responsabilité de la tenue des États généraux et du cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur. Un rendez-vous qui traduit la ferme volonté des plus hautes autorités à porter les regards sur les phénomènes migratoires. La migration est au cœur de la politique de l'État malien, destinée à faire de notre diaspora un des leviers de développement économique, social et culturel de notre pays. La tenue ce jour des États généraux de la migration, combinée aux concertations avec les Maliens établis à l'extérieur, participe de la ferme volonté du gouvernement de continuer à prêter une oreille attentive aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur. Elle vise également à instaurer un dialogue franc et dynamique avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes sur les questions migratoires afin de remédier aux difficultés et obstacles auxquels nos compatriotes établis à l'extérieur sont confrontés. Ces États généraux offrent l'occasion, enfin, de mener des échanges féconds entre les Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur pour explorer les voies et moyens d'instaurer une gouvernance durable des migrations. Issus des assises nationales de la refondation, les États généraux de la migration constituent un cadre d'échange et de concertation inclusive au processus du développement socio-économique. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation de l'État. Elle vise à créer les conditions d'une participation accrue de la diaspora malienne au développement socio-économique et au renforcement de la cohésion, de l'unité et de l'entente au sein des Maliens établis à l'extérieur et de réfléchir à des solutions communes, durables face aux enjeux migratoires du moment. L'Organisation des États généraux de la migration et des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur est la traduction opérationnelle de l'attention des plus hautes autorités du Mali à l'égard de sa diaspora et des questions migratoires. Cette attention a été illustrée par des actions concrètes, parmi lesquelles je vais me limiter à citer quelques-unes. La présence des représentants des Maliens établis à l'extérieur au Conseil national de transition, au Haut Conseil des collectivités et au Conseil économique, social et culturel. La participation des Maliens établis à l'extérieur aux assises nationales de la refondation de l'État. Le renforcement de la place des Maliens établis à l'extérieur dans la nouvelle Constitution. La participation qualitative et massive des Maliens établis à l'extérieur aux élections référendaires récemment organisées. L'accompagnement de plus de 10 000 migrants de retour dans le processus de réintégration durable à travers le projet de réinsertion. L'assistance à près de 15 000 Maliens en situation de détresse au cours des 3 dernières années. Le système des Nations Unies dans son ensemble a vivement apprécié à sa juste valeur l'Organisation des États généraux de la migration. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 est adopté par tous les États membres depuis 2015. Cet état de fait traduit la détermination des Nations Unies à reconnaître l'importance de la migration pour le développement des États. Le système des Nations Unies dans son ensemble s'allie au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine pour cette activité si importante dans le cadre de la mobilisation de la diaspora malienne. Pour rappel, la diaspora malienne est nombreuse et présente et est également présente dans un nombre croissant de pays, surtout, mais pas exclusivement, dans la sous-région. Selon le rapport de l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages de
2019, 25,3% des ménages du pays au Mali ont au moins un individu qui vit en dehors de sa localité d'origine et une grande partie également qui sont établis à l'étranger. En 2015, tous les États membres des Nations Unies adoptaient le programme du développement durable à l'horizon 2030, qui reconnaît l'importance de la migration pour le développement, en particulier à travers la cible 10.7 visant à, je cite, « faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées. » En tant que thématique transversale, la migration est directement pertinente pour les 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030 et de ses nombreuses cibles. Historiquement, connu comme un pays de départ, notre pays s'est doté d'une politique nationale et de son plan d'action. Cette politique permet de faire face aux défis migratoires. Le fort engagement politique du Mali se justifie par la dimension historique de la migration, son ancrage social et sa portée économique et politique. En effet, de par sa situation géographique, ses fortes traditions et sa culture, le Mali se distingue, comme vous le savez, comme pays de départ, pays de transit et de destination des migrants. De ce fait, il est naturellement au cœur des enjeux migratoires sud-sud et sud-nord. C'est pourquoi, en 2014, notre pays s'est doté d'une ambitieuse politique nationale de migration et de son plan d'action. Cette politique constitue notre cadre de référence en matière de migration et un outil efficace de gestion et de coopération. Au Mali, pour répondre aux défis migratoires, le gouvernement a adopté une politique nationale de la migration, PONAM, en 2014. La PONAM est une réponse adéquate aux enjeux migratoires. Elle prend en compte l'ensemble des paramètres liés à la migration. Il convient de signaler que si des efforts restent à faire dans la gestion de la migration, la mise en œuvre des différents plans d'action de la politique nationale de la migration a permis au Mali d'atteindre des acquis notoires qu'il faut nécessairement consolider. Il s'agit, entre autres, du renforcement de la protection de nos compatriotes en situation de détresse à l'extérieur, avec l'assistance à plus de 50 000 via des opérations de rapatriement, du soutien à plus de 200 projets communautaires en rapport avec les associations des Maliens établis à l'extérieur, de l'accompagnement de plus de 30 000 migrants de retour à travers les projets d'insertion, de l'intensification des actions d'information et de sensibilisation sur les risques et les dangers de la migration irrégulière dans les zones de migration, de l'amélioration de l'état des connaissances sur les questions migratoires à travers la réalisation de plusieurs études, du renforcement de la communication sur les opportunités d'investissement au Mali, de la conception de stratégies et outils opérationnels pour répondre aux besoins de nos compatriotes établis à l'extérieur. La contribution de la diaspora à l'effort de développement national préoccupe tant les autorités que les organisations de la société civile, d'où ces thèmes autour duquel les échanges fructueux vont être émis, cela en vue de promouvoir davantage le rôle de la diaspora. Le thème retenu pour les États généraux de la migration et des concertations avec les Mali établis à l'extérieur est mobilité humaine, facteur d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens établis à l'extérieur à la refondation de l'État? Il s'agit pendant 3 jours de faire un diagnostic des enjeux migratoires et de présenter des initiatives concrètes pour promouvoir davantage le rôle de la diaspora dans le processus du développement national. Les Maliens établis à l'extérieur constituent incontestablement une composante importante du capital humain national, un potentiel inestimable en termes d'expertise diverses,
dont le rôle dans le processus du développement est une réalité. Leur engagement est une source d'épargne mobilisable pour le financement du développement. En outre, les Maliens établis à l'extérieur, au-delà de leurs contributions financières et techniques, disposent d'une capacité réelle à dresser les ponts entre les pays d'accueil et d'origine pour faciliter à la fois les échanges économiques et les transferts sociaux. Mesdames et Messieurs, le thème choisi pour les présents États généraux est, je cite, « Mobilité humaine, facteur d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel, quelle contribution des Maliens établis à l'extérieur à la refondation de l'État ?» Fin de citation. C'est ça le thème. Le choix de ce thème met en lumière la contribution constante et inestimable des Maliens établis à l'extérieur à l'essor de notre pays, de surcroît depuis l'avènement de la rectification de la transition en mai 2021. Il met également en exergue la nécessité de mener la réflexion endogène sur les voies et moyens susceptibles de mieux capitaliser le potentiel de notre diaspora afin de maximiser son apport au développement de notre pays. Axée sur la stratégie de la relance économique et du développement durable, la politique migratoire est une priorité pour les autorités, à l'instar des instances internationales. Une priorité qui suscite la conjugaison des efforts au regard des difficultés et des problèmes y afférents. La politique nationale de migration est parfaitement alignée sur les priorités du cadre stratégique de la relance économique et du développement durable et sur les priorités régionales et internationales en matière d'immigration. À l'heure des dynamiques migratoires internationales, notre pays est plus que jamais engagé et déterminé à traiter les questions de mobilité dans un esprit de partenariat, de coopération et de co-responsabilité en ayant en permanence à l'esprit la défense des intérêts des migrants et la primauté de leurs droits, en particulier de leur droit à la dignité en tant que personnes humaines. Les migrants sont les vecteurs de la mondialisation où chacun dans la diversité participe à la formation et à l'harmonie d'une culture universelle. Au-delà des apports multiformes des migrants, vous conviendrez avec moi que la question de la migration irrégulière est devenue l'une des préoccupations majeures de notre temps. C'est triste de voir des milliers de jeunes migrants, dont beaucoup d'Africains, périr chaque année sur les routes migratoires. Ces tragédies humaines doivent heurter la conscience universelle, interpeller tous en tant que gouvernants et en tant qu'êtres humains, tout simplement. Me référant aux données de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, plus de 50 000 migrants ont perdu la vie de 2014 à nos jours, dont plus de 4 000 en 2022. Au cours du premier trimestre 2023, près de 500 migrants ont perdu la vie en traversant la Méditerranée. Les questions de migration doivent se traiter avec humanisme et notre rôle aujourd'hui en tant que dirigeants du monde est de construire des ponts entre les peuples et non des murs. Les migrations constituent une vieille réalité du monde que nul ne peut nier. À ce propos, permettez-moi de citer Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui disait, je cite, « Tant qu'il y aura des nations, il y aura des migrations. Qu'on le veuille ou non, les migrations continueront, car elles font partie de la vie. Il ne s'agit donc pas de les empêcher, mais de mieux les gérer et de faire en sorte que toutes les parties coopèrent davantage et comprennent mieux le phénomène. » Je cite toujours Kofi Annan, « Si des esprits bien inspirés pensent donc pouvoir lutter contre la migration, nous leur proposons une bien meilleure alternative, celle de réguler le phénomène pour éviter les raccourcis et la stigmatisation du travailleur migrant, considéré en temps de crise comme la source de tous les maux du pays d'accueil. » Fin de citation. Ce cadre de concertation suscite des intérêts qui, selon les uns et les autres, vont intriguer le débat autour des problématiques qui intéressent le phénomène migratoire et la diaspora. Ce serait très utile pour les immigrants parce que comme le ministre l'a dit dans son discours,
Ces 3 jours vont permettre d'aller vers une nouvelle politique nationale pour la migration. À savoir que la PONAM est une politique initiée par le Mali dont beaucoup de pays africains se sont inspirés. Parce que le Mali, depuis la nuit des temps, le Mali est un pays de migration et d'émigration. Donc aujourd'hui, venir faire ces états généraux et aller vers une nouvelle politique de migration pour garantir nos parents qui se retrouvent installés dans des pays et aussi aller vers, comment on appelle ça, leur investissement puisse être garanti et que cela puisse profiter aux pays d'origine, c'est tout à fait dans ce cadre-là que ces concertations-là auront lieu. Ça fait longtemps que le CSDM demandait les états généraux de la diaspora, donc nous sommes très satisfaits de savoir que notre rêve est déjà aujourd'hui une réalité. Pour parler des problèmes et des souffrances des Maliens de l'extérieur. Quand vous n'êtes pas chez vous, vous êtes confronté à tout. Vous êtes confronté à la faim, vous êtes confronté aux problèmes de logement. Surtout, le grand problème maintenant, vous êtes confronté à ce que quand vous envoyez de l'argent dans votre pays d'origine, vous partez pour vous battre, et bien vous venez trouver souvent que vous êtes déçus parce que les gens utilisent mal votre argent, pour dire ça simplement. Il y a des panels, on va travailler, on va essayer de faire des propositions. Espérons que nos propositions ne seront pas dans les tiroirs et on n'est pas là pour ça, on est là pour travailler et puis faire un suivi de 3 jours de travaux. L'impact va être positif dans la mesure où les gens sont venus divers d'horizons. Il y a beaucoup de pays ici, pratiquement une trentaine ou une quarantaine de pays issus de différentes associations. Moi, je suis du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, mais je suis résident ici. Donc, mais j'anime la permanence du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il y a beaucoup de propositions parce que je ne suis pas membre de la commission d'organisation, mais je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 thématiques. Donc, à chaque thématique, il y aura des recommandations. Par exemple, sur l'investissement de la diaspora au pays, le retour de la diaspora, ensuite, comment dirais-je, la vie de la diaspora dans les pays d'accueil, la protection de la diaspora dans les pays d'accueil, l'immigration irrégulière, parmi tant d'autres. Donc, à chaque thématique, il y aura des recommandations. Ensuite, nous allons venir en plénière. Et en plénière, nous allons créer un cadre de concertation, comme le libellé le dit. Et ce cadre de concertation va être le répondant de l'État en cas de besoin. En cas de besoin. Et la configuration va être tout malien confondu. Ça, c'est entre autres. Et ensuite, il est dû que les Maliens de l'extérieur seront représentés à l'Assemblée nationale selon le référendum, le dernier référendum, dans la nouvelle constitution. Donc, dans quel contexte, on ne le sait pas d'abord. Je pense que le débat va venir sur ça aussi. C'est vrai que ce n'est pas les recommandations qui vont déterminer les conditions dans lesquelles les Maliens de l'extérieur vont venir à l'Assemblée, mais les recommandations, les débats peuvent orienter comment les décisionnaires vont prendre les lois organiques ou bien la loi électorale, comment ça va se passer. Parce que jusque-là, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va être une nomination? Est-ce que ça va être des élections à l'extérieur? Donc, seule la loi organique et la loi électorale vont le définir. Mais nous-mêmes, en tant qu'acteurs, dans les débats, on peut donner des orientations et à partir des recommandations, ça peut faciliter les lois organiques ou bien la loi électorale. Ça, c'est entre autres. Donc, c'est une rencontre très bénéfique, pourvu que ça se passe dans l'entente, la convivialité et puis dans l'écoute des uns et des autres. Parce que quand l'un parle, il faut que l'autre l'écoute. Il faut qu'on coordonne les idées. C'est en ce moment qu'on peut aboutir à des bonnes recommandations et en ce moment, le ministère aura la charge d'appliquer ces recommandations à la lettre. En dépit des difficultés, les autorités sont déterminées à s'engager dans la politique nationale de la migration.
Acteurs clés du développement durable, les migrants doivent être au cœur des objectifs du développement durable. Nous sommes déterminés à répondre aux défis posés par la migration irrégulière de masse en nous attaquant aux causes profondes de ce phénomène. C'est guidé par cet esprit que notre pays a pris une part active dans l'adoption du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières lors de la conférence intergouvernementale des Nations Unies tenue à Marrakech en 2018. Les ministres qui nous ont représentés sont présents dans cette salle. Je voudrais les saluer de façon particulière. Comme on dit, la continuité de l'État doit être une caractéristique fondamentale de notre pays. S'appuyer toujours sur ce que nos prédécesseurs ont fait, dégager des insuffisances qui ne dépendent pas d'eux pour avancer. Ce pacte est un document fondamental à caractère non contraignant, destiné à générer une valeur ajoutée en matière de traitement de la question de migration au plan international. Il constitue une avancée majeure dans la quête du respect des migrants. Un principe central du programme 2030 est l'inclusivité. Il comprend un engagement à ne laisser aucun pour compte et à s'efforcer d'assister les plus démunis en priorité. Pour y parvenir, les migrants et la migration, en ce compris la diaspora, doivent être pris en compte dans tous les aspects de la mise en œuvre des objectifs du développement durable et de leurs cibles. Les migrants sont également des acteurs clés du développement durable. Il est donc nécessaire de créer une gouvernance de la migration qui stimule le développement au profit des pays de destination, mais aussi des pays d'origine, et dans ce cas-ci, du Mali. Ceci en fournissant, entre autres, un plan détaillé pour la mise en œuvre des aspects liés à la migration, et plus particulièrement le fait qu'elle se retrouve dans les analyses pays et les cadres de coopération conjoints. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le phénomène migratoire reste assujetti à des difficultés. Malgré ces actions importantes, des défis majeurs restent encore à relever, tels que la persistance des flux irréguliers de migration, le démantèlement des réseaux de passeurs, les déficits d'opportunités de migration professionnelle à l'international, la mobilisation de la diaspora pour l'investissement productif et la disponibilité des données actualisées relatives aux Maliens établis à l'extérieur. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Elle a été marquée par 3 interventions, à savoir celle de Madame le maire du district de Bamako, du représentant du coordinateur du système des Nations Unies et de l'OIM au Mali, de l'intervention du ministre des tutelles et du discours d'ouverture du Premier ministre. Les 3 interventions ont mis en lumière le rôle capital que jouent les compatriotes établis à l'extérieur dans le cadre du processus du développement de notre pays. À l'issue des 3 jours de travaux, des interventions, des recommandations ont été faites, dont voici la teneur. Les travaux ont permis d'aboutir à plusieurs recommandations afin d'améliorer la gouvernance migratoire, parmi lesquelles faire de la protection des migrants une priorité de tous, renforcer la coopération entre les États en matière de gestion des migrations, produire des données statistiques fiables en vue d'une meilleure planification des politiques et stratégies migratoires, notamment le dénombrement des Maliens établis à l'extérieur, renforcer les actions de lutte contre la migration irrégulière, promouvoir le partenariat entre les structures intervenant dans le domaine de la migration, pérenniser les structures techniques du département en charge de la migration, notamment le 6e, le top 10 et la cellule technique de co-développement, promouvoir l'investissement productif de la diaspora par l'opérationnalisation du fonds d'appui à l'investissement productif et les bons de trésor de la diaspora, renforcer les
les capacités des missions diplomatiques et consulaires en vue de mieux assister nos compatriotes. Procéder à l'évaluation de la politique nationale de migration. Déclencher le processus d'adoption des projets de loi organiques en vue de fixer les modalités de représentation des Maliens établis à l'extérieur au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Poursuivre le processus d'adoption des projets de textes relatifs à la création de l'agence de transfert des compétences de la diaspora malienne pour consolider les acquis du programme TOCTEN. Et poursuivre le processus d'adoption des textes relatifs à la création de la cité d'accueil des Maliens de l'extérieur. Donner le statut de collectivité publique aux Maliens établis à l'extérieur et considérés comme la 20e région du Mali. Faciliter l'accès des Maliens établis à l'extérieur aux documents administratifs et d'état civil. Adopter dans les meilleurs délais le projet de décret portant création du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Prendre en compte les recommandations du Forum maroco-malien tenu en mars 2022. Prendre en compte l'impact du changement climatique sur la migration et enfin promouvoir l'intégration africaine. Il convient alors de signaler qu'à l'issue des échanges et des concertations, les travaux ont retenu l'attention du ministre. Moussa Aga Atayer a alors réaffirmé l'engagement des autorités dans la mise en œuvre des recommandations. Vous avez débattu de la question des personnes hautement qualifiées de la diaspora et souligné la nécessité de créer les conditions pour que le Mali profite davantage de leur expertise. Pendant ces 3 jours, les drames liés à la migration irrégulière ont été au centre de discussion et les travaux ont mis un accent particulier sur la nécessité de renforcer les actions de prévention via les campagnes d'information et de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et la mise en place de mécanismes d'insertion afin de fixer les jeunes dans les localités d'origine. Je retiens à la lumière des discussions que la gestion de la migration est l'affaire de nous tous et la nécessité de créer un cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur en vue d'assurer une meilleure coordination des actions dans le domaine de la migration. J'ai apprécié votre engagement et votre détermination aux côtés du gouvernement pour faire de la lutte contre la migration irrégulière une priorité et dans un esprit de partage des responsabilités entre l'État, les parents, la diaspora et les jeunes. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous féliciter pour la qualité des conclusions de cette rencontre qui s'inscrivent en droite ligne de nos priorités dans le domaine de la migration. Je retiens à la lumière des discussions que la gestion de la migration est l'affaire de nous tous et la nécessité de créer un cadre de concertation avec les Mali établis à l'extérieur est une nécessité en vue d'assurer une meilleure coordination des actions dans le domaine de la migration. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement des autorités de la transition et vous rassurer de la mise en œuvre des recommandations pertinentes de la présente rencontre. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion encore pour moi d'appeler nos compatriotes établis à l'extérieur à l'unité, à la cohésion et à l'entente en leur sein. Notre diversité doit être un atout pour l'intérêt commun et non une source de tension permanente. C'est sur cet appel que je déclare donc clos les travaux des États généraux de la migration et des cadres de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Focus. Merci et bonne suite des programmes sur Mandé TV, le reflet du Mali.